coup, on va commencer avec la première joute. Si vous avez bien suivi, c'est Sommes nous prisonniers de la mode. Donc j'invite à me rejoindre sur scène Samuel et Dalia. Ah, Samuel, pardon, juste Samuel, qui va être à l'affirmative, pardon. Petite erreur. Donc Samuel, ici présent. La scène est à toi. C'est parti. Bonsoir public. Bonsoir jury. Ravi d'être là avec vous ce soir. Je vois dans votre regard quelque chose d'étrange. Vous me regardez là. Vous pensez que je suis à la mode? Moi je suis à la mode. Ma casquette, je suis le seul de Strasbourg à l'avoir. Ma banane, elle vient de New York. Mes baskets, on est 10 à Strasbourg à les avoir. Je suis pas à la mode. Sérieux, je suis à la mode. Je suis prisonnier de la mode. Ou comme disait MC Solar, victime de la mode. Tel est mon nom de code. Victime, bien sûr. Nous ne décidons de rien. Encore heureux que nous n'avons pas décidé un jour de mettre des chaussettes dans des claquettes et d'aller dans la rue comme ça. Je vous rappelle qu'au départ, c'était l'exclusivité des footballeurs et des Allemands. Et on se moquait d'eux. Et bam, la mode arrive et elle nous fait faire des choses qu'on n'imaginait jamais faire. Prisonniers de la société, du regard de l'autre. Ce regard de l'autre qui nous enferme. Évidemment, les vêtements à la mode. Les vêtements à la mode. Le téléphone à la mode. Le maquillage à la mode. La coiffure à la mode. Je me rappelle mon fils, 7 ans, quelques jours après son entrée au CP, il rentre et il dit Papa, je veux la même coupe que mes copains. Celle avec les traits dans la tête. Et quand on interdit la mode à ces mêmes écoliers, on les enferme dans un uniforme. Et pire, la couleur de peau à la mode. Ces femmes et ces hommes qui dépigmentent leur peau pour arriver à plus de blancheur, pour répondre à cette norme, ne sont-ils pas prisonniers? Et puis, les réseaux sociaux, qui nous enferment dans une prison encore plus grande, encore plus oppressante. Pourquoi? Parce qu'ils rendent le regard de l'autre présent tout le temps, partout. Et aussi parce qu'il permet aux marques de contrôler la mode. Comment? En sponsorisant les influenceurs, les Instagrammeurs, ces prisonniers en chef qui nous disent quoi porter, quoi lire, quoi écouter, quoi manger, bien sûr, et même parfois quoi penser et quoi dire. Une preuve encore, le seul moment où nous ne sommes pas prisonniers de la mode, c'est lorsque nous sommes enfermés. Chez nous, avec un vieux t-shirt, un vieux jogging, une bonne paire de chaussons. Là, nous sommes bien. Nous sommes libres. Prisonniers, parfois on s'en va jusqu'à imiter les vrais, ceux qui sont derrière les barreaux, comme les B-Boys à New York dans les années 80. Le groupe de rap Run DMC en tête, ils enlèvent les lacets de leurs baskets pour ressembler à ceux qui sont derrière les barreaux. Les baskets, avec, sans lacets. La casquette, en avant, en arrière. La banane, sur le côté, autour du cou. La chemise, ouverte, fermée, rentrée, sortie. Le pantalon, en haut des hanches, en bas des hanches. Oui,
sommes prisonniers de la mode. Et il est temps de se libérer. Tous avec moi, tous tout nus. Alors, ça commence plutôt fort. Donc, Allô? À la négative du même sujet, j'appelle Dalia Sétain. Bonsoir. Bonsoir les jeunes, bonsoir le public, je jazz, c'est pas grave. Sommes-nous prisonniers de la mode? Je sais pas, mais moi j'aurais bien aimé qu'on m'explique un peu les termes, du coup je vous ai un peu fait les définitions exactes. Déjà, être prisonnier, c'est avoir aucune liberté, être privé un peu de tout. Donc j'ai pas vraiment l'impression qu'on est entre des barreaux, donc je ne pas vraiment qu'on soit prisonnier. Ensuite, la mode. La mode, c'est une tendance temporaire, un phénomène d'imitation. Cela ne reste pas donc très longtemps, pas plus d'1 ou 2 mois. Je ne veux pas dire que ça m'étonnerait que vous changez votre garde-robe tous les mois, sinon je serais un peu jalouse parce que vous aurez beaucoup plus d'argent que moi. Un mouvement de mode est un style regroupant diverses choses, la musique, la danse, les vêtements, l'actualité, les manières. Ce n'est pas juste la mode, les marques ou les défilés comme ça. Salut dernière. En gros, si on est vraiment prisonnier de la mode, on suivrait tous les mêmes modes, parce que simplement on aimerait un peu, seulement une seule. Ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que si on prend la mode vestimentaire, en ce moment, il y a des gens qui aiment bien tout ce qui est vintage, tout ce qui est rétro, tout ce qui fait un peu gothique, tout ce qui fait rock avec leurs chaînes comme ça, ils sont trop à la mode. Et un peu tout ce qui est sportswear aussi. La mode se propage par les réseaux sociaux. Elle est souvent le produit d'influenceurs, comme il l'a dit lui-même. Ils voudront vous faire croire que vous n'avez aucune liberté, alors qu'en fait c'est complètement faux. On peut déjà apprendre les valeurs de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est pas grave. Nous avons la liberté de penser, de croire, de suivre ou de ne pas le faire, tout simplement. Les phénomènes qui passent. Comme par exemple les gilets jaunes. Je suis pas vraiment sûre de voir un gilet jaune ici, mais c'est pas grave. Du coup, j'en arrive un peu à la conclusion. On n'est pas trop prisonnier, et encore moins prisonnier de la mode, puisque c'est un phénomène qui change beaucoup trop souvent, et que nous, on ne change pas. Ceux qui pensent être prisonniers de la mode sont ceux qui ont sûrement peur du regard des autres et de leur opinion. Et en fait, je ne vais pas trop les aider. Je vais juste leur dire que les gens dehors dans la rue, on n'a rien à foutre d'eux, mais c'est pas grave. Puis c'est tout. vous allez rester sur scène, les amis, parce que là, nous allons passer un moment très intéressant également de la joute. Les deux jouteurs vont être face à face, ça va être de l'improvisation. S'ils ont des questions à se poser l'un à l'autre, c'est le moment. Et c'est également les questions du jury, si le jury le souhaite. On vous laisse pas. Je te laisse l'honneur de ta question, en réflexion. Oh, c'est bon. Moi j'en ai une. C'est normal, hein, t'as quel âge? 14 ans. 14 ans, t'as dit on change pas. Ah, c'est bon. Désolé, mais entre ton âge et le mien, par exemple, tu vas voir que tu vas beaucoup changer. Et je peux te le dire parce que c'est ce que j'ai fait. Il y en a qui changent pas. Il y en a qui changent pas, qui restent dans la naphtaline, qui sortent pas de chez eux. Voilà. Ils sont agréables, ils sont très agréables ceux-là, j'ai beaucoup les rencontrer. Vraiment très sympathiques. Juste une question, tes baskets là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Excuse-moi, mais elles sont grave à la mode. Ah bon? Ah ouais? Bah, j'ai le droit de mettre trucs à la mode. Pardon? Je mets un peu ce que je veux, Ouais, mais pourquoi t'as mis celle-là? parce que je les aime bien. Ah ouais, pourquoi tu les aimes bien? Parce que je les aime bien. Il y a forcément une raison. Non. Non? J'aime bien la couleur. D'accord. C'était une couleur très bonne, kaki. La tendance 2019. Ah bon? Eh ouais. Je
pensais plutôt 2018. Et non, t'es à la mode. Ah bon? Ouais. Dommage parce que je suis pas trop la mode. Je sais pas trop. Sans t'en rendre compte. Je suis trop magique en fait. Victime de la mode. Tel est ton nom de code. Est-ce que le jury aurait des questions? On est trop fort, on peut poser des questions. Je pense que c'est ça, bien sûr. Très bien. Donc, on peut encore les applaudir. Merci beaucoup. De qualité. Merci à vous. Donc, Alors, premier sujet. Alors pour la première joute qui opposait donc Samuel à Dahlia et qui avait dont la question était sommes-nous prisonniers de la mode? Donc le meilleur jouteur. Tu fais bien le suspense. Samuel. Tu peux monter, te mettre ici. Bravo Samuel.